Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours commenté. Donc le cours commenté du chapitre 6, la lumière en astronomie. Alors, pardon, excusez-moi, j'enlève un cheveu de ma bouche. Alors, pourquoi en astronomie? Parce que la lumière, c'est partout quoi, en gros, c'est en physique, en SVT avec la photosynthèse, tout ça. Là c'est juste pour avoir plus de précision, donc en astronomie, tout simplement. Voilà. Donc pas d'image à décrire, juste vous voyez des rayons qui convergent en un seul point euh, tout au fond là-bas. Voilà, donc c'est des rayons lumineux. Alors comme d'habitude, donc à partir de maintenant, on verra un sommaire. En grand 1, on verra des généralités. Ensuite, nous verrons la phrase, donc en grand 2, la phrase voir loin, c'est voir dans le passé. En 3, on verra la relation entre la vitesse, le temps et la distance. Voilà. Et ici, vous avez un spectre de la lumière visible qui va de 400 nanomètres à 800 nanomètres avec les fréquences en Hertz. Et là, vous avez toutes les gammes de couleurs qui tend vers l'ultraviolet en dessous de 400 nanomètres jusqu'à l'infrarouge au-dessus de nanomètres. Au-dessus, pardon, de 800 nanomètres. Et là, vous avez toutes les couleurs du visible. Enfin, vous avez toutes les... Par exemple, si vous regardez le spectre du soleil, bon, ça sera différent, mais si vous regardez tout simplement le spectre d'une lumière blanche, de la lumière blanche et que vous le regardez à travers d'un petit, je sais plus comment on appelle ça, je crois que ça s'appelle un spectrophotomètre, il me semble, et ben vous verrez que ça se décompose en, en plusieurs gammes de couleurs comme ça. Et ben c'est le spectre de la lumière blanche, juste en dessous, voilà, tout simplement. Alors, en grand 1, généralité. Donc, la vitesse de la lumière dans le vide, notée C pour célérité. La lumière se manifeste macroscopiquement comme un phénomène ondulatoire, est une constante physique et donc un invariant relativiste. Elle s'exprime en mètres par seconde et est d'environ 300 mètres par seconde. Donc là, vous avez comment on a découvert le photon. Alors le photon, c'est une particule de lumière chargée électriquement. Donc là, vous avez la lumière qui passe à travers d'un prisme, d'un prisme en rectangle, qui se reflète à travers un autre prisme, un autre prims, juste euh, qui est de forme ronde et qui est réfléchi à travers une lentille et ça fait tourner, cette énergie fait tourner justement le, le petit engrenage qui est là. Voilà, et c'est comme ça, et à partir de là on peut voir la lumière qui sort. C'est comme ça qu'on a découvert le photon, tout simplement. Rang 2, voir loin, c'est voir dans le passé. Alors, en A, définition. La lumière met une certaine durée pour nous parvenir d'un objet lointain, elle met plus de 8 minutes pour nous parvenir du Soleil, environ 30 pour nous parvenir de Jupiter, ou 4 pour nous parvenir de Mars. C'est-à-dire, quand vous regardez Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, mis à part le Soleil, vous la voyez telle qu'elle il y a 56 ans, ou 4,22 années-lumière. Donc c'est pas, je me suis trompé, c'est pas 56 ans, mais c'est 4,22 ans. 56 ans, c'est le temps qu'un satellite mettrait à la vitesse de la lumière pour s'y rendre. Et 4,22 ans, c'est le temps que met la lumière pour arriver jusqu'à la Terre. Il est possible que cette étoile soit morte, nous le saurons qu'environ en 2050 ans. Donc ça, c'est pas en 2050 ans, en 2020 à peu près. Un peu moins de 2020. C'est juste que je me suis trompé, hein. C'est pas 56 ans ni ici. Quelques exemples. Donc la Lune, nous la voyons qu'une millième de seconde en retard. Le Soleil, donc 8 minutes et 20 secondes, vous le savez. Proxima du Centaure, donc c'est pas 56 ans, c'est 4,28 temps. 56 ans, je répète, c'est le temps que mettrait un satellite à la vitesse de la lumière pour s'y rendre. Voilà. Donc là, vous avez la Lune, ici, vous avez reconnu le Soleil avec les protubérances et Proxima du Centaure. De la constellation, bien sûr, du Centaure. Voilà, regardez. 4,22 années-lumière, c'est-à-dire le temps que met la lumière pour parcourir une année. C'est ça en fait. La définition de l'année-lumière, c'est le temps que met la lumière pour parcourir une année. Donc ça veut dire que la lumière met 4,22 ans pour parcourir la distance qui sépare de la Terre. Voilà, tout simplement. Donc schéma de la vitesse de la lumière. Donc c'est pas 56 ans pour parvenir de la Terre, c'est 4,22 ans. Vous avez Proxima du Centaure ici. Proxima
vue de la Terre avec 4,22 ans de retard, maintenant vous savez. Remplacez 56 par 4,22 ans de retard. Rayon de lumière créé par Proxima du Centaure. Donc vous savez que la lumière créée par une étoile est due à l'énergie en son cœur, voire chapitre 2 ou le chapitre 12. Et le système Terre-Lune, voilà, tout simplement. Grand 3, relation entre la vitesse, le temps et la distance. Alors vous connaissez tous la formule, donc A, V est égal à D divisé par T. Donc il existe une relation qui relie la distance, le temps et la vitesse, donc V est égal à D divisé par T, mais aussi D est égal à V fois T, ou T est égal à D divisé par V. Voilà, ça c'est pour avoir soit à partir de la vitesse avoir la distance, soit à partir de la vitesse avoir le temps, etc. Donc là c'est un petit schéma pour se repérer avec la vitesse, la distance et le temps. Vous voyez que c'est proportionnel. D en mètres, T en secondes et V en mètres par seconde. Alors pour convertir en kilomètres par heure, soit il faut faire x 3,6, soit il faut diviser par 3,6, je ne sais plus. Alors vous pouvez écrire cette formule comme ceci, donc V est égal à D divisé par T, T est égal à D divisé par V, ou D est égal à V fois T. Alors on va avoir une petite application, donc B application, exercice, sachant que le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre, et que la vitesse de la lumière est de 300 mètres par seconde, calculez le temps que met la lumière solaire jusqu'à la Terre. Alors, donc nous savons que la relation de la vitesse qui lie la distance et le temps est V est égal à D divisé par T. Soit si on remplace comme il faut, donc T est égal à D divisé par V, c'est-à-dire que le temps en seconde est égal à la distance divisé la distance en mètres divisé par la vitesse en mètres par seconde. Vous avez la distance qui est de 150 millions de kilomètres à convertir en mètres. Et vous avez déjà la vitesse en mètres par seconde, vous n'avez pas besoin de convertir, vous n'avez pas besoin de le convertir. Vous avez la vitesse 300 000 mètres par seconde. Donc enfin vous appliquez la formule, enfin T est égal à D divisé par V, soit T est égal à 150 millions divisé par 300 000, 150 millions en mètres. Ouais. Donc T est égal à 500 et 500 secondes, ça fait à peu près 8 minutes 33. Voilà. 8,33 minutes, à peu près. Donc voilà, vous voyez, c'est à peu près 8 minutes et 20 secondes environ. Donc ici vous avez le Soleil et la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Donc la vitesse de la lumière est une chose fondamentale en astronomie car elle indique le temps entre une planète et son étoile. Autre chose, ou sinon l'étoile est ou autre chose, par exemple une planète et une planète et son satellite, voilà c'est ça. Et la distance les séparant, la vitesse de la lumière n'a pas encore été égalée. Si nous parvenons un jour à l'atteindre, nous ferons le trajet entre la Terre et le Soleil en 8 minutes au lieu de plusieurs années à la vitesse d'une fusée classique. Voilà. Merci à tous. Donc là, je vois, c'est une photo qui date un peu. Le site a bien changé en 2 ans, vous voyez. Plein de choses qui ont changé. L'observation satellite est disponible, mais je suis sur 5 sur à minuit. Vous voyez, 5, 9, 12. Par rapport à quand je poste par rapport à quand je poste cette vidéo. C'est parce que je l'ai refait, hein, mais vous voyez, ça date un peu. Le temps passe vite. Alors, donc là, vous avez l'adresse du site, hein, http://www.astronomiepassion.com. Et donc voilà, je crois que c'est tout. Merci à tous pour votre fidélité. Donc j'ai une petite voix. Si j'ai une petite voix, c'est parce que je suis un peu fatigué. Voilà, j'ai une journée assez compliquée. Bref, j'espère que ce cours commenté vous a plu. En tout cas, je vous retrouve très prochainement pour un autre cours commenté. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner, à me suivre, ainsi que le site. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut tout le monde.